Démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous aimerons vous dire ici bonsoir. Et nous sommes bien le 5 septembre 2017 et nous sommes bien à Toronto, au Canada. Les amis africains, on a vraiment un problème qui nous ronge, qui est en train de nous ronger. Et c'est celui de la caution qui a permis de libérer le fils du dictateur, le criminel de Brazzaville qu'on appelle Denis Christel Sassou Nguesso, celui qu'on a l'habitude, qu'on a donné le sobriquet le pétrolier. Nous savons tous qu'il a été accusé en France, il a été mis sous surveillance électronique, donc il fallait débourser 10 millions d'euros, 10 millions d'euros pour le libérer. Mais vous savez, 10 millions d'euros, pour ceux qui ne connaissent pas, les 10 millions d'euros en francs CFA, ça représente 6 milliards 500 millions de francs CFA. Et avec cet argent, on est capable de payer les employés du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, ces employés qui sont en grève, le CHU qu'on a l'habitude d'appeler, c'est le plus grand centre hospitalier qui existe au Congo-Brazzaville. Et ce centre est en grève. Ce centre vit dans des conditions carrément archaïques où vous n'avez plus de matériaux ou des conditions nécessaires pour pouvoir faire des interventions chirurgicales pour des populations qui sont malades. L'unique plus grand centre hospitalier qui existe au Congo-Brazzaville. Ils sont en grève. Donc, si nous avions fait nos petites simulations, on a même fait une vidéo là-dessus, et nous avions publié cette vidéo, on l'a mis à YouTube, qui est intitulée 10 millions d'euros pour libérer Kiki, Denis Christel Sassou. Et si nous avions fait nos petits calculs, on a dit, bon, considérons que le salaire moyen d'un employé du CHU est de 350 000 francs CFA. Mais nous savons que c'est plus bas que ça, vous voyez. Mais on a essayé d'extrapoler, vous voyez. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait arriver à payer 3000 employés du centre hospitalier universitaire de Brazzaville pendant 6 mois et 2 semaines. Donc ces employés-là, 3000 employés, étaient donc capables de recevoir 350 000 francs CFA par mois. Et c'est cela pendant 6 mois et 2 semaines de salaire. Mais vous voyez, à la place de pouvoir servir le peuple, servir la nation, donner les conditions à ceux qui servent le peuple, non, on préfère privilégier 6 milliards 500 millions de francs CFA pour aller libérer un criminel, celui qui a commis des crimes économiques et des crimes de sang au Congo-Brazzaville. C'est incroyable. Et cette affaire-là, quand nous essayons de réfléchir comme un citoyen du monde ordinaire, mais nous trouvons que c'est quasiment anormal. Cela ne peut jamais se faire en Occident, chers compatriotes. Une affaire pareille ne peut jamais se faire là où moi je vis ici au Canada, ou même en Europe, ou en France, ou aux États-Unis, ou partout où vous avez des véritables civilisations, même dans d'autres pays comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud, même le Ghana, ou même des petits pays comme par exemple la Sierra Leone, des choses comme ça ne peuvent jamais se faire, ces compatriotes. Nous avions fait une deuxième simulation encore, on s'est dit, bon, considérons que les étudiants de l'université Marine Wabi gagnent une moyenne boursière, une moyenne boursière de 35 000 francs CFA, qui représente quasiment rien. Et nous, dans nos calculs, on s'est rendu compte qu'on pouvait arriver à payer 6 000 étudiants boursiers, moyennant à chacun d'eux 35 000 par mois, on pouvait arriver à les payer pendant 2 ans et 6 mois de bourse. Donc vous voyez que cela pouvait faire une bonne affaire pour les compatriotes du Congo-Brazzaville, les étudiants qui ont été envoyés au Cameroun, un peu partout en Afrique, qui ont été chassés de leur maison. Parce qu'ils n'ont jamais pu payer le loyer, ni payer même les frais de scolarité. On a vu pas mal de photos qu'on a vu des étudiants congolais au niveau de Douala, au Cameroun, excusez-moi, dormir à même le sol, sur des cartons, dans des coins de ruelles. Vous voyez?
Alors que les formations de ces étudiants au niveau de Douala, c'est généralement des formations qui durent 2 ans. Donc, nous pouvons ici considérer qu'avec cet argent, les étudiants congolais pouvaient donc être capables de pouvoir faire leurs études tranquillement pendant 2 ans dans des pays où ils ont été envoyés. Et vous voyez que cette affaire-là, ça suscite la colère au niveau de tous les parents qui pensent que leurs enfants sont allés étudier pour leur ramener les diplômes à la fin, et encore des parents qui ont misé sur ces enfants-là, parce que vous savez, dans nos familles africaines, généralement, on mise sur un enfant qui est capable d'aller étudier, et à la fin, peut-être que cet enfant-là est capable de sauver toute une famille. Vous voyez, ses compatriotes. Donc c'est une forte déception parce que ces enfants-là ont été chassés, d'ailleurs dans les universités, dans les écoles, puisque généralement c'est des formations de BTS de 2 ans. Donc avec cet argent, on était supposé permettre à ces enfants-là de pouvoir faire les études, et en ce moment-là, peut-être que ces enfants-là devaient devenir les véritables héros dans leur famille. Démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes rentrés dans ce combat parce que nous avons vu qu'il y a de l'injustice. Il y a plein de choses. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou Nguesso et sa bande sont allés changer la constitution. Et cette constitution que nous avions intitulée autrefois criminogène. Une constitution qui leur permet de jaillir sur l'impunité avérée, accélérée sur tous les niveaux, sans pourtant de se faire inquiéter ni par une quelconque loi. Vous voyez, même la loi internationale qui est le droit français a failli. Il faut le dire que la justice française a failli. Donc la justice française a vendu la liberté d'un criminel pour le motif d'argent. Et ça, c'est vraiment... ça nous pousse à s'étonner. Vous savez, chers compatriotes, au Canada, aux États-Unis, selon, moi, ce que si je me trompe, mais dans la plupart du temps, quand nous lisons le droit canadien, on se rend compte que si quelqu'un est libéré par paiement de caution, surtout que cette personne est de nationalité étrangère, on ne peut pas permettre à cet individu de sortir hors du territoire canadien ou hors du territoire américain, sans pourtant que cet individu passe par son procès. Quand même que la caution est donnée, mais la caution on donne, c'est pour libérer la personne de la prison, mais pas pour sortir hors du territoire. Parce qu'il faut le signaler qu'il faut quand même que cette personne passe devant le juge et que son procès ait lieu, et en ce moment, à l'issue du procès, on détermine s'il y a présomption d'innocence ou pas. Mais dans le cas de la justice française, on a vu, c'est une grande fissure. Nous pensons dans les procédures judiciaires françaises, tout en sachant que le criminel de l'ampleur de Kiki ne sera pas facile de mettre sa main là-dessus. Une fois qu'il s'échappe du territoire français, ça va être difficile de mettre sa main là-dessus. Vous voyez, nous pensons que c'est une faille, où là nous considérons que en ce moment la justice française devient une justice commerçante. Vous voyez, ne nous accusez pas pour ce genre d'analyse, mais c'est le constat que nous sommes en train de faire ici. Chers compatriotes, nous allons revenir sur un autre sujet que nous avons parlé autrefois, le salaire des militaires, cette grille salariale qui a été postulée, promulguée par la machine propagandiste du Parti congolais du travail. Mais nous sommes allés un peu plus approfondis dans nos profondeurs, dans la recherche de la vérité. On s'est rendu compte que c'est une propagande qui a été montée, ficelée par le boulanger, le criminel, le dictateur de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, avec les approbations de Pierre Ngolo. Pierre Ngolo, c'est quelqu'un que nous avions connu au niveau de l'OCH, non loin de l'hôpital CHU, et qui a passé tout son temps dans la galère. À cette époque, il passait tout son temps à jouer au petit jeu traditionnel que nous appelons l'Ongola. L'Ongola, c'est un petit jeu qui consiste à faire tourner des petites billes, de le mettre dans des petits trous. Vous voyez? Donc, la machine PCT a mis en place cette propagande pour stimuler la motivation de ces jeunes militaires qu'ils ont envoyés dans le département de Poul pour continuer à commettre le génocide. Parce que nous savons que le génocide continue, on fusille les Congolais, on assassine les Congolais à la machette, d'après les derniers témoignages que nous avons tous écoutés, et les publications sont même partout sur Brazza News, vous voyez. Donc,
C'est une façon de motiver ce jeune Mossi de l'ethnie de Sassou pour qu'il continue à commettre des exactions afin de pouvoir penser qu'ils vont avoir une récompense à la fin, c'est-à-dire l'augmentation de salaire. Donc la grille salariale qu'ils sont en train de promouvoir, hein, puisque même l'état-major était incapable de démentir l'information. Vous voyez, c'est une façon aussi d'exciter les jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans la criminalité du crime organisé par Denis Sassou Nguesso, de rentrer dans les rangs de l'armée. En réalité, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir essayer de créer ce genre de grille salariale, augmenter les salaires de fonctionnaires en un temps d'une manière exponentielle, en un temps record. C'est quasiment impossible, parce qu'ils sont frappés par l'apocalypse économique, parce qu'ils sont frappés par la crise qu'ils ont créée, l'apocalypse avérée économique qui est en train de sévir notre pays, et l'apocalypse qu'ils ont créé eux-mêmes par le vol en créant, parce que là encore, hein, d'après les dernières nouvelles que nous avons reçues, on ne parle même plus de 120% de PIB de la dette du Congo. Mais selon les experts du Fonds monétaire international, on parle de 225% du PIB congolais. Et ça, c'est pas encore officiel. Hein. Mais ça, dans les jours qui vont venir, vous allez écouter les révélations. On parle quasiment de 225% de la dette du PIB. Ça, c'est d'après, c'est déjà ce que, puisque nous savons que les murs ont des oreilles, ce qui transpire déjà au travers les ondes des murs, au travers les parois que les murs ont, on nous parle déjà de 220% du PIB congolais. Donc vous voyez que l'hécatombe dans lequel ils ont créé le Congo et l'impunité par la constitution criminogène qu'ils ont mis en place, là où ça emmène le Congo. Donc on privilégie un individu qui est un criminel qui a volé, parce que ça c'est démontré qu'il a volé, un criminel qui est dans le gangstérisme financier, à la place des citoyens congolais. Les employés de l'université Marangouabé sont en grève. Vous voyez combien de familles sont en train de souffrir de cet comportement, de cette attitude que nous avions de la part de Sassou Nguesso et tout, de cette poignée des individus qui est en train de s'aimer la zizanie au niveau du Congo. Ces compatriotes, démocrates au monde entier, nous pensons que le culte de la personnalité a tellement pris de l'ampleur au niveau du Congo-Brazzaville. Quand nous essayons de comparer la Cour suprême au niveau du Kenya, quand vous rentrez à la Cour suprême du niveau du Kenya, vous voyez un grand logo qui est là, qui représente le symbole national. Mais chez nous, quand vous voyez à la Cour suprême du Congo, vous voyez l'effigie de Sassou. Un grand portrait qui est derrière, qui symbolise Sassou Nguesso. Ici, vous partez dans chaque boutique, même un petit commerçant au fin fond de la rue, on l'exige d'avoir la photo de Sassou à l'intérieur. Le culte de la personnalité doit prendre fin au Congo. Voilà pourquoi le nouveau Congo que nous sommes en train de prôner, nous brûlerons tous ces symboles dictatoriaux qui consistent à vouloir rendre un homme comme un roi, alors que Sassou, qui est un petit gangster, qui est énormément armé, qui a pillé l'argent du Congo et qui se fait pour roi. Il n'est pas le roi, vous voyez. Donc, le culte de la personnalité, nous brûlerons tous les signaux qui montre le culte de la personnalité au niveau de Sassou Nguesso, qui le présente comme un roi, comme un homme dur. Il n'est pas un homme dur. Parce que, chers compatriotes, démocrates africains, tous qui nous suivent, il s'agit là de signaler que ces gens-là, ils sont faibles. Parce que même là, nous vous donnons le grand secret. D'après nos recherches approfondies, hein, que les gens ne peuvent pas vous dire, on nous a dit que Christelle n'a fait que pleurer tout le temps qu'il est resté sous la surveillance électronique. Il a pleuré. Il a pleuré comme plus que même un petit bébé. Il a pleuré. Et d'ailleurs, il a pleuré comme son père avait pleuré Edith, hein, quand Edith est morte. On s'en fout éperdument d'Edith parce que si nous sommes dans cette merde-là aujourd'hui, c'est Edith qui a utilisé l'argent du Gabon par le biais de son mari Bongo pour pouvoir déstabiliser la démocratie au niveau du Congo-Brazzaville pour que son père revienne au pouvoir. Donc voilà pourquoi nous disons, même la tombe de Edith, nous allons dynamiter ça. On n'aura pas à avoir pitié là-dessus, vous voyez, ces compatriotes. Vous voyez, cette affaire nous passionne tellement trop, si bien que nous sommes obligés de monter au net toutes les secondes pour informer tout le monde entier, surtout les jeunes Africains qui ne comprennent pas le sens du combat. Vous voyez, les jeunes Africains doivent comprendre que nous avions affaire aujourd'hui à une Union africaine qui est complètement déstabilisée. Une Union africaine qui fait
comme on peut dire un Moziki, vous voyez, c'est un petit groupe de ses amis qui se protègent, qui se partagent et qui sont là pour pouvoir empêcher l'épanouissement de la jeunesse africaine. Pour eux, cette Union africaine que nous avons présentement, que vous voyez, pour eux, quand ils voient les masses des jeunes mourir dans la Méditerranée, ils sont contents, ils sont fous éperdument de tous ces jeunes qui sont en train de perdre la vie, de ces jeunes qui pensent aller chercher en Europe ou en Occident. Ils s'en foutent, parce qu'ils ont déjà foutu la merde de chez nous. Vous savez, ces compatriotes, il faut que les jeunes africains comprennent qu'il faut mettre en place l'Union africaine dont les Kwame Nkrumah ont pensé, l'Union africaine dont les Thomas Sankara ont pensé, que les Lumumba avaient une vision. Vous voyez, cette Union africaine qui est basée sur l'inclusion de la jeunesse africaine dans son entièreté. Pas que ce soit seulement des jeunes du Sénégal, des jeunes du Congo, mais de tous les jeunes africains. Plus que les jeunes sont rassemblés, c'est ça qui donne la force. Et c'est cette Union africaine-là qui viendra, qui arrivera donc à chambouler toutes ces monnaies que vous avez, comme par exemple comme le franc CFA, comme nous avions déjà le mouvement contre le franc CFA est déjà lancé. Et nous pensons que c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Et nous pensons aussi que pour ceux qui manigancent cette monnaie, et ça ne sert pas à passer aux assassinats, parce que le temps des assassinats est devenu prohibé. Aujourd'hui, vous allez certainement assassiner toute la jeunesse africaine pour que vous puissiez maintenir cette idée déontologique avec la monnaie colonialiste qui est en train d'appauvrir les pays, surtout les pays d'Afrique francophone. Vous savez, chers compatriotes, le Ghana a sa monnaie, mais le Ghana vit une économie très stable, une économie basée sur l'intelligence. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que cette politique, la vieille politique France-Afrique, qui consiste à exclure les jeunes dans les centres de décision, est une grave erreur. Parce que la jeunesse aujourd'hui est en train de chercher par tous les moyens. Toutes les stratégies sont en train de se mettre en place pour permettre à un jeune Africain de pouvoir comprendre et de pouvoir lutter pour sa survie. Vous voyez? Mais ça ne sert pas de passer par des petites formations, par exemple, au conseil présidentiel pour l'Afrique à l'Élysée. Et ça ne va pas changer le mouvement. Et surtout que c'est des conseils qui se créent avec les mêmes gourous qui ont brisé le pays et qui représentent généralement 100% de la politique française en Afrique. Et ça, là, c'est démodé. Si pour ceux qui sont encore avec le monde de la francophonie, vous devez comprendre pour ceux qui sont avertis, hein, qui ne se mettent pas des barrières tout autour d'eux, ceux qui s'ouvrent, ceux qui peuvent comprendre les pensées des autres, même des pensées qui s'opposent, ils doivent remarquer que la plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse est en train maintenant d'envoyer leurs enfants, hein, tout jeune envoie maintenant son enfant aller chercher une éducation anglophone. Mais ça doit se poser des questions. La langue française est en train d'aller en déclin. Est-ce que les propriétaires de la langue ont essayé d'ouvrir la carte du monde d'Afrique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe? Vous avez certainement tendance à négliger ce que nous disons. Mais essayez de rester tranquille pendant une minute et réfléchissez. Vous allez certainement essayer de commencer à trouver des réponses. Il faut s'ouvrir. Les politiques qui consistent à vouloir imposer une monnaie, c'est des politiques dépassées. Il faut voir au-delà. La Chine est en train d'occuper une grande place de la jeunesse africaine. Plusieurs jeunes sont en train de faire des coopérations, de commerce, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est premièrement très facile d'obtenir le visa de la Chine ou le visa du Brésil, ainsi de suite. Vous vous enfermez. Les Américains ont compris. Les Américains ouvrent. Les Américains donnent des visas aux jeunes Africains. Réveillez-vous. Vous qui voulez maintenir le franc CFA. Le temps du franc CFA est arrivé à la fin. Aujourd'hui, vous allez empêcher, vous allez assassiner un Bernard Pongui, vous allez assassiner un certain Keba, vous aurez 10 millions de ces gens-là qui vont revenir. Et ça va toujours continuer comme ça. Et jusqu'à ce que ça va arriver à la fin. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes Africains, nous devons nous mobiliser, se rassembler sur un grand projet d'une nouvelle vision, d'une autre Union africaine qui sera totalement différente de cette idéologie, de ces vieux gourous qui brisent l'Afrique. Chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, réveillez-vous. Le temps a changé. Par ce discours, nous vous disons une bonne soirée. Merci. Au revoir.